Bonjour à tous, c'est le Vidulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. On est parti sur un petit replay de mon match d'hier, dans des conditions meilleures, pas parfaites encore malheureusement. Désolé, j'ai eu un gros bug. En fait, j'ai changé, enfin, j'irais plutôt, on m'a changé mes, mes paramètres Ops. J'ai voulu lancer Blood Bowl 3 derrière avec ma nouvelle carte graphique. Et en fait, ça a totalement planté. Alors, apparemment, il semblerait que ce soit mes paramètres. Je suis pas un expert. Merci encore Breakit pour le soutien technique qui m'a permis de retoucher ça. Je pense pas que la vidéo soit de qualité parfaite. J'espère pouvoir retoucher ça euh, avec des gens qui maîtrisent un peu pour réussir à régler ça. Je vous propose un petit replay du coup d'Image avec les images. Voilà. L'équipe en face, c'est donc Gorgor Bay. Au début, je me méfiais. Enfin, j'étais pas hyper méfiant. Et en fait, il se trouve que il y a deux choses qui m'ont pas plu. Premièrement, trois choses même. Finalement, il s'est avéré que c'était un joueur qui avait quand même de l'expérience. Il me disait rien et en fait, c'est un joueur qui est niveau international, a notamment apparemment joué le World Championship l'année dernière. D'autre part, c'est aussi un joueur qui jouait le feu noir avec une compo qui m'embête pas mal. J'ai l'impression qu'on va pas les relancer là. Oh non. Il va récupérer un pro dès le début sur un de ses blitzers. Bon, je peux vous dire à quel moment il a claqué ses relances. Et c'est pas grave. Euh, Mais ouais, du coup, ouais, il a une compo, je m'arrête 2 secondes. Il a une compo elfe noir qui me pose beaucoup de problèmes parce qu'en fait, moi j'ai pas de tacleur, pas de lutteur. Et là, il y a 4 blodgers, on voit les 4 blitzers esquive, dont un capro, une furie lutte et un assassin esquive. C'est difficilement gérable pour moi, sachant qu'en plus de son joueur, il a un apothicaire donc il est capable de sauver un de ses joueurs. Voilà, on a un kick profond qui me permet de me dire, ok, c'est pas grave si la balle n'est pas protégée. Euh, Ça me enfin, je suis plutôt serein sur le fait que ça va me permettre derrière de, de rater le pick-up. Là, je me dis que j'ai pas envie de rester collé, j'ai envie d'être le moins. Enfin, en fait, je sais pas comment il joue et je me dis, je vais prendre mes distances. Et je vais pas mettre, enfin, je vais pas aller faire un blitz en plus. Là, je blitz au rogue la 3D. Si j'avais pas réussi à faire un pot, je serais resté collé derrière. Et je me mets quand même une sorte de petit couloir un peu là. Alors certes pas parfait, mais en gros mes joueurs peuvent se... Enfin, il peut pas me bloquer à gauche et à droite. Faut qu'ils choisissent un côté. Et d'ailleurs il va le choisir de côté. Alors il faut savoir qu'à ce moment-là, je me rends compte que ça va être l'énorme galère avec ma carte graphique. Je relance Ops, etc. J'entends de loin un son euh, qui va vous... que normalement vous connaissez si vous suivez la chaîne de loin. Il fait un petit rush ici, hein, mine de rien, qui passe, hein. Et après il vient se coller à mon gutter. Et la petite bruit de la sortie ici. Donc là je me dis c'est une catastrophe, ça démarre. Techniquement je suis à la rue. Je pense que vous avez écouté ma vidéo d'hier. Vous avez bien senti la détresse dans ma voix. Alors cependant tout n'est pas parfait dans le jeu de mon adversaire. Euh, Là par exemple vous voyez il colle un 3/4. Mais au final, merde. Mais au final enfin il colle à un gutter. Mais au final il colle aussi un blitzer avec deux joueurs. Sauf que du coup bah moi en blitzant avec mon blitzer châtaigne, j'arrive à faire une sortie. Et du coup, alors, je sais pas si je peux avoir. Non, je peux pas avoir les jets de dés. Euh, Ah, ouais, c'est dommage. Bon, je sais que sur un replay, mais j'ai pas envie. Enfin, de toute façon, je suis plus là pour vous parler tactique qu'autre chose, mais il faut savoir que les deux beaters ont fait un travail formidable. Donc là, je me dis, on va être un tour où on va pas jouer le rogue, vu que je viens. Enfin, là, après avoir subi un premier tour horrible, je me dis là, ok, ça va. On vient de passer à +1 sur le terrain, alors qu'on avait deux blocages sur le tour. Très acceptable. Je fais une grosse cage bien musclée en me disant comme il a pas trop collé, je me dis avec un peu de chance il va se replacer devant pour me bloquer. Malheureusement il va pas du tout faire ça. Je vous laisse regarder. Il va me balancer un blitz à 3D sur Gutter arraché à balle, ce qui est un très bon choix, hein. Mettre la pression sur les coureurs d'égout c'est très bien. Et en plus de ça... Ah oui non il décide de pas coller pour ça de balle. Ok. Ouais, donc là une nouvelle fois il y a deux coureurs d'égout collés. Et donc là je me dis ça va encore. On va démarrer mon tour 3. Il laisse de l'espace. Et je pense que c'est là peut-être que tactiquement je suis pas parfait. C'est-à-dire que
J'aurais dû tenter de m'enfoncer un peu, potentiellement avec un Blitz de Rogue ici, et faire avancer toute l'équipe. Et en fait là je me dis je vais temporiser, vu qu'il a pas l'air très agressif. Je fais juste une petite cage en os ici, vous voyez, très très sage. Un petit Blitz 2D du Blitzer Châtaigne, pour rester bien groupé. Le Blitzer Châtaigne qui fait un match exceptionnel. On voit là qu'il vient de passer l'armure grâce à la Châtaigne. Hein. C'est bête mais ça m'offre, enfin, un Elfe Noir qui stun, c'est exceptionnel. Là je vais claquer un petit relancé avec le coup arracher la balle. Sans conséquences dramatiques. C'est, enfin, bon, c'est jamais grave de faire un relancin, mais pour le coup en fin de tour comme ça sur un gutter, arracher la balle, enfin qui se fait pas passer à l'armure, ça va. Et donc là, je me fais agresser, enfin je me fais, il fonce sur mon gutter glissade contrôlée, et là il vient coller le porteur de balle. Voilà. Et là il change de stratégie. Moi vous savez que j'aime beaucoup faire ça avec les Skaven, changer le tempo du match. Et là il vient coller le Raogre avec un bludger, il vient coller le Blitzer avec un bludger, il colle le Blitzer Guard avec la Fury, il colle un assassin avec l'assassin à 3 quarts sans rien, et j'ai pas beaucoup de choses à faire. Je démarre avec un... Alors on va regarder un peu ce tour là, faut savoir que j'ai eu des grosses difficultés comment sur le sur la carte graphique à ce moment-là, j'arrivais pas à saisir mes joueurs, et je vais réfléchir un peu au bon tour que j'aurais pu faire. Moi mon but ici, je vous le dis, ça a été de libérer mes gutters. De faire le blocage 2D ici et libérer les gutters. Le problème c'est que si je libère les gutters, j'ai pas énormément d'espace où aller. En fait je me dis bah je peux faire ma cage ici. Mais en vrai, en fait le problème c'est que je dois bouger le gutter porteur de balle en premier. Parce que c'est la case par laquelle vont fuir les deux autres coureurs d'égout ici. Vous voyez là ici. Donc du coup je me dis bah je pourrais aller juste à côté du passeur. Mais je suis pas convaincu, donc je préfère aller au niveau du blitzer. Mais vous allez, enfin on va le voir tout de suite, le play est pas bon. Je panique un peu avec ma carte graphique qui craque. Et donc on va être sur un tour qui est assez horrible, où en plus j'aurais peut-être dû utiliser ma lance. Hein, donc là le porteur de balle est libéré. J'essaie de faire une petite cagette mais au final je peux pas boucher les trucs. Là je claque un double poscull avec le blitzer châtaigne, ce qui fait que je suis sous pression. Du coup je tente de bloquer au rogue. Ah oui je veux mettre 3D au rogue. J'arrive à avoir un pot mais je passe pas la mur dans mes souvenirs. Ah, et là on voit la protection de balle elle est catastrophique. Hein. Donc j'arrive à placer une esquive de blitzer guard. J'ai un 1D de 3 quarts ici qui permet de repousser. Et au final, je suis pas bien, mais c'est pas horrible. Je tente une esquive 4+ ici pour me dégager un peu, créer un peu d'espace, parce que là comme je vois qu'il colle, bah, j'ai envie d'espacer un peu le jeu de nouveau. Mais il est allé chercher des... Enfin vraiment il a fait un tour, moi que je trouvais parfait avant. Il est allé chercher les bons match-up, etc. Et là on part sur un play très agressif, que j'avais vu venir, mais je m'étais dit oh, il va peut-être pas le faire. Regardez-moi ça, esquive 4+ de la furie lutte. 2D sur le porteur de balle, ça ne tombe pas, il le relance, et je trouve qu'il a raison parce que le lutte ou le pot fait tomber la balle et lui laisse, en fait, lui laisse le blitzer esquive ici. Si la balle tombe et qu'elle tombe, alors bon, s'il fait pot et que la balle tombe là, il est super bien. S'il fait lutte et même qu'elle tombe par là, enfin, franchement, il est vraiment pas mal. Alors, il fait pas tomber au premier blocage, la relance passe pas. Derrière, sur le 2D contre, il a un crâne parce que j'avais quand même mon blitzer guard et mon gutter ici qui était bien placé. Et donc du coup là, il vient de claquer 2 relances sur le tour. Il se relève ici, il vient mettre de la pression. Et là malheureusement sur le dernier 2D, le gutter block qui craque. Et pas qu'un peu, parce qu'il finit KO. J'utilise l'apothicaire sans hésiter une seule seconde. Je me dis je suis à +1 sur le terrain, il me met beaucoup de pression, il faut que j'arrive à rester en bon nombre. 2 zones d'attaque sur la balle, maintenant 3, enfin maintenant n'importe quoi. Maintenant il ramasse le ballon. Et là, une nouvelle fois, pour la deuxième fois de suite, je suis pas content de mon tour. Je vais faire quelque chose qui est assez horrible. Là, je regarde de nouveau. Et je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux. En fait, j'ai un peu tout le monde qui est bloqué. Et donc, je pense que le meilleur play ici, c'était blocage 1D du blitzer garde ici. Esquive 2+ de ce coureur-là pour aller là, ici. Là, blocage 2D de ce 3 quarts là sur le blitzer esquive. Esquive du gutter arracher la balle pour aller ici. Et blitz à 2D avec le blitzer châtaigne ici. Pourquoi est-ce que ce play je l'aime bien? Parce que j'ai 2D blocs pour faire tomber la balle. Il a pas esquive, il a pas bloc. Donc il y a quand même beaucoup de jets de dés qui font tomber la balle. Et derrière j'ai un coureur d'égout qui peut aller jouer le ballon. Vous allez voir, j'essaie de libérer
le... Le comment Le... Mince. La vermine châtaigne, mais au final je la bloque plus qu'autre chose. Parce que bah sur les 4 dés que je balance sur la furie, j'arrive pas à avoir de peau. Et en fait ça me bloque la route au-dessus. Alors après je suis quand même plutôt satisfait d'avoir le Graog collé à 2 gutters, mais ça reste peu satisfaisant. Surtout qu'en plus à côté de ça, je me rends compte que... donc, ouais, je me rends compte qu'en fait j'ai pas du tout la place de passer avec les coureurs d'égout. Donc je suis obligé de faire tout le tour ici pour aller chercher un arracher la balle. Voilà. Donc une esquive de plus, 2 esquives de plus. Et on fonce avec le arracher la balle qui me fait un nouvel as sur esquive et qui arrive à le relancer. 2D, la balle tombe par terre. On suit pas et la balle rebondit dans les 3 zones des gutters. Et là je me dis, en vrai, je suis dans des tours compliqués, on va en rester là. Il y avait un bloc indé de passeur, je le fais pas parce que je veux pas libérer l'assassin. Ah. Il décide de blitzer, le arracher la balle. Il a un poskel, il le prend. Alors moi j'aurais peut-être pris la flèche ici pour tenter la balle. Voilà. Et il vient de la pression. Et là pour moi c'est son erreur du match. Double poskel ici, on est tour 5, il décide de le relancer. Et ça, c'est pas bon. Ici, c'est sa dernière relance qui vient de claquer là. Ah bah tiens, on vient de voir le compteur relance, etc. qui vient de reprendre. Alors certes, il me fait un KO là-dessus. Mais en fait, il l'aurait peut-être fait en faisant le double poskel. Et mine de rien, là, il a plus de relance. La balle est toujours à terre. Alors il vient quand même chercher un 1D sur le rock qui m'ennuie un peu. Parce que je m'étais dit c'est le rock qui va faire bouger la balle. Il rate le pick-up, il n'y a plus de relance. La balle tombe pas trop mal pour moi. Et là, bah du coup, c'est enfin, c'est plus facile d'agir, on va dire. J'ai le Raok qui a un beau push-push pour sortir la furie, ici. Alors là, je fais une petite erreur. En fait, je me dis que son comment? Enfin, je relève l'arracher la balle ici en me disant que j'ai un 2D. En fait, je suis obligé de faire une esquive de gutter pour aller chercher le 2D. Un petit double crâne qu'on relance évidemment. On a un pot, on est très content. Ça nous permet de ramasser la balle à 2 plus derrière. Et là, le gutter block qu'on avait sauvé avec la peau juste avant, qui fait esquive 3 plus, esquive 2 plus. Pick-up du ballon, on prend une pression monstrueuse hein, quand même. Il faut le dire. Et là, on respire un peu. Et là, moment clé du match. Hein. Esquive 3 plus de garde réussi. Et là, on a un 3 quarts en bout de terrain. Vous vous rappelez qu'on a fait l'esquive tout à l'heure pour prendre de l'espace. Qui réussit 2 esquives de suite face à l'assassin. Qui finit par s'en débarrasser. Et qui nous permet d'avoir un petit rideau qui protège notre gutter block. On est tour 6, on est sous pression. On prend un 3D sur le gutter arraché la balle pour démarrer. Qui, je crois, finit en KO. Voilà. La mémoire est bonne, hein, le match a eu lieu hier. Bon, il aurait dû relever son joueur en premier, hein, mais voilà. Ça revient un peu en défense ici. Et il décide de continuer à jouer très agressif, ce que je peux tout à fait comprendre. Et de me buter le porteur de balle ici. Il rate l'esquive. Avec l'esquive, ça passe. Et derrière, double crâne. Et là, on se rappelle, tour d'avant, il a claqué sa relance sur un double post-call de 3 quarts qui n'était pas forcément très utile. À mon avis, hein, vraiment là-dessus, voilà. Et voilà, donc heureusement pour lui, il sort sur commotion, mais l'apothicaire peut le sauver. Mais là, par contre, bah, nous, on est tour 7. Et malgré la carte graphique qui est en train de surchauffer, enfin la carte graphique, hop, qui est en train de surchauffer, ça nous laisse un boulevard. On peut blitzer au blitzer châtain initial. Alors on voit que j'ai pas relevé le passeur avant, j'aurais peut-être dû. En fait, j'hésitais à faire des paquets en fin de tour. Mais finalement, je vais pas le faire. Toujours anticiper au maximum de ces tours. Voilà, on place tout le monde, on fait une cage très classique. Je laisse le 3 quarts ici pour forcer l'assassin à faire une esquive supplémentaire. Là, je vais utiliser une de mes 2 dernières relances pour replacer le blitzer guard pour avoir une cage complète et forcer le blitz assassin. Je finis avec le gourmand, le blocage de Rogue ici. J'étais collé à 2 blodgers. En fait, comme je me dis qu'il n'y a plus d'apothicaire, je me dis s'il y a un pot qui traîne, ça peut faire un carnage. Il met sa furie en position de marquer. Et donc, on est tour 7. Et il va tenter la rentrée de cage avec l'assassin pour poignarder mon coureur d'égout. On est sur 55% de chance de passer sur l'esquive, plus 42% de chance de passer à l'armure. Donc en gros une petite action à 25% de chance à peu près quoi. Voilà. Heureusement pour moi il rate l'esquive. Et sans hésiter une demi-seconde. J'ai pas de blocage facile, j'ai aucune solution qui est plaisante. Je décide d'aller marquer tour 8.
Voilà. Donc là, je vous avoue que je respire un gros coup. Surtout que je me dis, en essayant d'avoir une défense un peu solide derrière, on est capable d'assurer un match nul. Le format de ces groupes de World Championship, il est très punitif pour la défaite. C'est-à-dire que, enfin, comme vous avez que 3 matchs, il faut marquer le plus de points possible. Et en fait, laisser 3 points à l'adversaire et en prendre 0, c'est catastrophique. Voilà, donc il est à ce moment-là à 9. Moi, je suis à 10, à 11, pardon, parce que j'ai deux réserves. Kick profond, je me mets à respirer. Encore des fans des cheerleaders. Ça va. Le pro, il y a pensé en début de partie et il l'a oublié après. L'assassin qui fait un KO. Et derrière, sur la loss, si je me rappelle bien, il va absolument rien faire. Il revient à 10. Moi, je suis à 11. Et je décide de jouer un placement assez passif. Mon objectif, c'est quoi? C'est de blinder la défense et de faire en sorte qu'il puisse pas passer facilement. C'est pour ça que je mets un garde, un gutter block d'un côté, le sidestep de l'autre, le arracher la balle et le chef bien protégé. Et je me dis, même si à la place de passer plein centre, ça veut dire que ça demande un gros investissement sur la loss. Et voilà. Et là, on voit que l'adversaire commence à déjouer un petit peu. C'est-à-dire que regardez son placement sur la phase d'attaque, par exemple. Ah, ouais, donc, bon, il avait rectifié au début le placement anti-beat, c'est pas bon. Mais déjà, il y a un truc qui va pas là. C'est qu'en fait, si l'assassin rate son coup de poignard ici, ou enfin n'importe où, en fait, il a pas de bloc facile sans engager pas mal de monde. Et du coup, l'assassin rate son coup de poignard. Et alors, bon, certes, il a aussi privilégié l'anti-blitz, hein, ce que je peux comprendre. Mais voilà, enfin, là, on voit, il est obligé d'engager 1, 3, 4, 5, 6 mecs sur la loss, quoi. 6 mecs sur la loss. Il a 10 joueurs, c'est beaucoup. Donc au final, je prends un KO sur la loss. Les deux autres 3 quarts tiennent. La solidité des 3 quarts hein, qui a été, comme souvent en Skaven, hein, mais qui est un facteur déterminant. Hein. Ça peut exploser, on peut rater les esquives 3+, aussi, on ira voir les stats à la fin du match. Hein. Le pick-up qui est réussi par le Blitzer Pro, hein, qui est évidemment terrible pour nous. Et là, comme je vous dis, je décide de jouer très passif. C'est-à-dire que regardez, je forme mon petit rideau. Une nouvelle fois, je joue pas le Raog. Vous avez vu, je l'active pas à tous les tours. Un petit pot sur un 3 quarts. Et là, je crois que je claque mon meilleur 11-10 ou un truc comme ça. Enfin, de gros. Ouais, voilà. 10-11, c'est ça. Et donc, une deuxième sortie. Donc, ce qui veut dire que je me retrouve à 10 contre 9. Mon 3 quarts qui réussit son esquive. L'assassin qui rate sa poursuite. On remet la même formule. Et au final, on est pas mal. Alors, la petite erreur de ma part ici. Pop. Petit temps de pause. C'est un petit truc, mais c'est pas grand chose, mais vous allez voir, ça va jouer sévère. Là, le 3 quarts, j'aurais pu le mettre sur cette case là, ou sur cette case là, et en fait, ça aurait été bien meilleur. Et là, en fait, le fait de le mettre là, ça lui donne un double tape, comme je dis souvent, enfin, je sais pas vraiment le truc anglais, ça lui permet en fait de ramener un gars, de taper une première fois avec un blitzer sur le blitz, et de retaper avec un blitzer sur le blocage. Quand vous avez une armure, enfin, même dans tous les cas, en fait, quelle que soit votre armure, laisser un blocage supplémentaire à l'adversaire, c'est nul. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Alors par contre moi à ce moment-là je suis très content. Là il blitzait à cet endroit-là. Parce que je me dis bah ça veut dire qu'il avance pas, qu'il perce pas. Et en fait là, moi j'ai le chronomètre qui est en train de tourner dans ma tête et je me dis ok ça passe. Alors je pense que si vous avez pu aller voir le replay catastrophique que je vous ai mis, le replay, ma version live de ce qui s'est passé dimanche soir, vous aurez vu que j'étais un peu en panique sur ma time bank, etc. Il y a même un moment où j'ai carrément coupé l'enregistrement parce que ça allait pas. Là, comme je vous dis que je suis bien placé, j'y vais directement en rogue et justement je vais chercher donc du coup là mon triple coup, c'est-à-dire que je tape 2 fois avec la frénésie. Merci Juggernaut. Et je tape une 3e fois ici. Alors la petite erreur de ma part, je crois. Donc je veux replacer le gutter guard, le blitzer guard pour stabiliser ma force de frappe. Mais là ce que j'aime pas trop c'est que je laisse un boulevard au milieu, c'est-à-dire que là il ramène son 3 quarts ici, il blitz à 2D, paf. Et en fait j'aurais peut-être juste dû le laisser coller au Raogre et me replacer derrière ici. Là il y a un trou ici, vous voyez, il ramène son 3 quarts là, il blitz avec le blitzer 1, 2, 3 pour taper, 4, 5, 6, 7. Et là en fait avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs qui ont esquive,
à coup de 2 plus relançable, il passe sans problème ici. Il peut marquer le Raogre là, enfin, il peut vraiment... Enfin, je pense que pour le coup, alors, je comprends qu'il n'ait pas eu envie de percer à ce moment-là. Mais c'était probablement le meilleur moment. À ce moment, il est qu'à -1 sur le terrain, ça va encore. Et en fait, il fait le choix d'aller un peu à la bagarre. De mettre un 3D sur un gutter. Ok. Et après, il vient coller Beat sur garde, je sais pas si je me rappelle bien. Et moi, je suis un peu en mode, bah en fait, tu veux te battre? On va se battre. Voilà. Et là, regardez, je suis très content du tour que je vais faire là, globalement. Je démarre par un 2D bloc pour voir un peu le ton que ça donne. J'arrive à avoir un pot sur un blotcher. Très bien. Ça passe pas l'armure, mais c'est pas grave. Je relève ici. Je relève. J'ai un petit 2D ici pour juste écarter le Beat esquive. Alors que j'aurais pu repousser au contact du rogue, ce qui aurait été pertinent. Voilà. 2D bloc, bloc châtaigne sur l'assassin. On arrive à avoir le bloc. On arrive à avoir le 7 sur l'armure, plus 1 avec la châtaigne. Et on envoie un nouveau joueur KO. Ce qui fait qu'on passe en supériorité numérique. Et là on colle de manière agressive. En fait on est pas mal. Hein. Le rogue qui me fait un nouveau turnover. Bon au moins l'armure tient hein, mais on va dire que le rogue n'a pas été grandiose sur le match. Après je lui en ai pas non plus trop demandé. Vous voyez là c'était un bloc de fin de tour un peu sans importance. Donc là je me dis mince, il va passer en force à droite. Il blitz avec le porteur de balle. 3D, ça tombe pas. En même temps c'est un gutter... donc là il oublie d'utiliser pro. C'est un gutter bloc, hein, pas facile à faire tomber par terre. Il est obligé de faire un petit rush ici, ça se passe bien pour lui. Il se replace avec son blitzer esquive. Un autre petit rush. Ça fait tomber du 3/4 mais sur place, donc c'est pas mal pour nous. Voilà. Et en fait je me dis, bah au final il s'est pas tant... il a pas plus de temps s'échapper que ça. Là il vient bloquer au milieu de terrain. Mais bah enfin, le coureur d'égout il a pas les armes pour le faire tomber. Il fait une petite esquive de plus pour finir le tour et essayer d'aller se protéger un peu. Je fais une petite pause le temps de me moucher. Le temps de vérifier aussi que la vidéo tourne pas trop mal. Ça a l'air d'être ok. Bon, et bah tant mieux, continuons comme ça. Alors, paf, donc là, en plus, comme vous voyez, on est tour 12 pour moi. Et en fait, là, je me dis, donc je me relève à 4+ avec le rogue, mais je suis prêt à croquer. Le blitzer châtaigne libère 2 de mes joueurs. Bon, alors malheureusement, je passe pas l'armure, mais c'est pas grave. Et là, vous voyez, je vais jouer vraiment un tour plutôt safe. Où en fait, je vais juste essayer de repousser un peu les adversaires, de ne pas lui donner envie de passer devant. C'est-à-dire que j'offre potentiellement mon 3/4 dans le public ici, mais vous allez voir, je vais le couvrir derrière pour empêcher que le passage lui soit profitable. Le glissade contrôle qui se met ici pour empêcher toute percée sur le côté gauche. On blitz à 2D avec le gutter block. L'objectif c'est juste de repousser. Et nous voilà en place. Et là voilà, là l'objectif, je viens de finir mon tour 12. Certes, j'ai un peu collé, mais j'ai surtout verrouillé le côté sur lequel il commençait à faire une percée. Et en fait, je suis en train de me dire, bah, normalement, alors, certes, il y a des solutions. Je sais plus trop comment il va faire. Je crois qu'il va blitzer à 2D avec un blitzer sur le garde. Et après, il va y aller à... Ouais, je sais plus trop comment il se... Je crois qu'il a mis 2D sur le blitzer. Enfin, et je me dis, il essaie de s'ouvrir une percée au milieu. Mais en vrai, il aurait pas eu assez de joueurs pour y aller. Parce qu'en fait, comme là, il y a 2 mecs qui sont bloqués. Enfin, là, il y a 3 gars qui sont au niveau du rogue et derrière qui sont bloqués. Ça fait que 4 joueurs pour bouger avec le porteur de balle, sachant qu'il y en a qui doivent... on va dire qu'ils doivent bloquer, qui doivent faire des actions. Là, ici, il est bloqué. Et donc, en fait, je me dis, bah, s'il veut percer, il risque d'être à portée du arracher la balle. Un petit pot sur le passeur chef, sans conséquence, heureusement pour nous. Un blitz 2D sur le blitzer, relancé, alors qu'il double post alors que on va dire ça lui suffisait entre guillemets. Donc là on voit qu'il veut avancer, mais avancer pourquoi? C'est la question. Je pense qu'ici il y a peut-être une erreur à la rigueur sur le... Peut-être qu'il voulait repousser le blitzer ici. Enfin je pense qu'il a peut-être voulu s'ouvrir un passage, ça n'a pas fonctionné. Du coup il fait demi-tour. Voilà, il retourne en arrière. Et là moi je suis très content. Hein. Il n'y a aucun joueur en plus de marquer, on est tour 13. Et la fin de tour, rush de furie. Relancé raté. Alors ça passe pas l'armure. Mais en fait là,
non seulement le tour 13 vient de se finir, il n'y a personne en position de marquer, mais en plus de ça, il y a 2 relances qui ont été claquées. Alors là, malheureusement, je suis désolé, je vais faire un tour qui est plutôt moyen. On va essayer d'analyser ensemble comment on aurait pu mieux le jouer. Parce qu'en fait, j'ai ma carte graphique qui m'a totalement abandonné. Et enfin, j'ai eu des gros bugs à ce moment-là. Et du coup, bah, ça m'a coûté. Enfin, j'ai un peu raté mon tour. Mon idée de tour, la bonne idée, c'était de bloquer ici avec le blitzer châtaigne pour faire de la place. Et de se servir de l'arracher à la balle pour faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'avais pas la portée dans tous les cas en fait, hein. En fait ça avec la pression du match en cours et surtout j'arrivais pas à saisir mes joueurs, hein, c'était vraiment catastrophique. Et j'ai pas vu le chemin pour aller taper le porteur de balle. Est-ce que j'aurais pu... J'aurais peut-être pu, regarder, je vois, là maintenant je vois les choses. Si j'avais emmené mon gutter block ici, je bloquais à 2D avec le gutter arraché, le gutter glissade contrôle ici. 2D, pam, et si j'ai un pot, le gutter arraché la balle peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, je peux bouger le 6. Parce que lui, il a la place de 7, 8, 9. Rush, rush. Ouais. C'était par là qu'il fallait y aller. Ok, c'était ça le play. C'était le gutter glissade contrôlé qui devait bloquer. Donc là, je viens marquer les joueurs. Forcément, je me fais plus pressant. Je vois les relances qui craquent. Voilà. Et là, je décide de bloquer avec le blitzer châtaigne. De manière un peu facile, entre guillemets. Je m'en veux un peu parce que du coup, c'était pas le play. Mais bon, pas grave. Le gutter arraché la balle qui passe derrière. Le gutter glissade contrôlé qui passe derrière. Le gutter bloc qui vient se coller au porteur de balle. Là, je me rends compte. Ah non, je crois que je me rends pas encore compte. Donc là, par exemple, petite erreur ici. Enfin, bon, on va en reparler à la fin. Si là, du coup, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à saisir, à pouvoir aller chercher le porteur de balle. Donc en fait, je fais un choix. Je me dis, bah ok, je vais blitzer au Raogre pour aller coller un, voire 2, voire 3 blodgers, dont le porteur de balle. Et en fait, du coup, là, j'ai regretté de ne pas avoir suivi avec le 3/4 ici, pour être au contact du blitzer esquive. Mais en fait, je suis en train de me dire que ça faisait un petit rideau ici et que c'était pas si mal que ça finalement. Et notamment, ça laissait le arracher la balle, tranquille quoi. Voilà, bon, le Rogue qui fait des flèches, hein, un peu comme d'hab. Bon, il a réussi à faire tomber un bludger en première mi-temps, mais c'était pas beaucoup plus. Ça vient taper avec le blitzer collé au Raogre, mon cutter glissade contrôlé. Je décide de tourner autour de mon joueur. La Furie Lutte qui en profite pour esquiver. Là, 2D ici sur le gutter block pour s'échapper avec le porteur de balle. Bon, je savais qu'il allait faire ça, mais ça forçait à consommer le blitz ici. Et pour le coup, c'était pas mal pour moi. On se fait un peu peur sur l'esquive, mais ça passe. Là, ça vient replacer. Ouais, là, je crois qu'il a un... Ah oui, c'est ça qui il me fait une belle folie, là. 2 rushs réussis. Une esquive réussie ici, 3/4 pour se replacer. Et derrière, esquive 4 plus de blitzer, esquive 3 plus, esquive 3 plus. Et esquive 2 plus pour terminer. Pour se replacer. Alors, malheureusement, à un endroit que je juge pas très pertinent. C'est-à-dire que, en fait, là, le danger, il vient d'où? Il vient de l'arracher la balle, là. C'est l'arracher la balle qui peut faire tomber le bludger. Et l'arracher la balle, il a 2 chemins. Il a soit la gauche, soit le bas ici. Et bon, la droite, là, c'est un peu compliqué. Et derrière, bah, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bah, il peut peut-être y aller, mais ça paraît pas hyper intéressant. Et là, je comprends pas. Enfin, dans son... Je pense que le 3/4 doit rester là. Et le blitzer aurait pu aller là. Après, il a sûrement misé sur le fait qu'il allait rater son action avec le blitzer. Mais du coup, bah moi, je reviens. Tac, je colle. Je viens coller le porteur de balle. Et surtout, pourquoi je viens coller le porteur de balle ici? Parce que ça me permet notamment de venir coller le garde au porteur de balle. Hein, là, je viens tout coller. On est tour 14. Il faut réussir à faire la différence. Faut mettre une grosse pression. Le petit 1D sur le porteur de balle, la flèche qui tombe. Je suis à 3 relances contre une. Moi, la flèche me va très bien. Je ne suis pas ici. La balle qui retombe vraiment pas trop mal pour moi. Et là, je décide d'aller replacer mon coureur glissade contrôlée. D'aller pick up la balle.
et de faire une petite esquive pour se mettre hors de portée de tout le monde. Ah, et là on est pas mal, hein. On est pas trop mal. Peut-être que, en vrai je suis à 3 relances. Mais à coup pas, peut-être que je dois ici faire l'esquive du passeur-chef pour aller verrouiller un peu l'arrière de la zone, entre guillemets. Peut-être que je dois la faire ici. Avec 3 relances, quand je revois l'action, je me dis, ah finalement, j'étais pas. Enfin, il est pas très utile mon gars ici. Et je me dis, là, pour se libérer. Il aurait pu faire quoi? Est-ce que là, il y a le garde qui le gêne? Il aurait pu faire. Ouais, c'était compliqué de se libérer de la place ici, donc c'était peut-être un bon play. Bon, my bad. Donc, un premier 2D sur le passeur ici. Ça passe pas. Un 1D ici de la furie sur le blitzer garde qui fait peau derrière pour nous repousser notre joueur. Un 2D ici de 3 quarts pour repousser notre gutter block sur la touche. Mais moi là je vois tous les joueurs qui sont utilisés et je suis en train de me dire mais même s'il fait tomber. Alors là on va regarder ça ensemble. Regardez là. Là on enchaîne les jets de dés pour finir par une esquive 3+. Alors que, il faut quand même le dire, non. Alors, en fait regardez là, si le blitzer fait 1. Ah non il y a le. J'ai rien dit. Ok j'ai rien dit. Ah, est-ce que pour moi il y avait. Mais le blitzer pro a pas joué à ce moment-là de la partie. Le pro. Ok, donc il aurait pu tenter le 1D sur le gutter pour faire de la place. Est-ce que ça aurait suffi? Non. Ok, d'accord. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Du coup, on fait le play avec esquive 3+, esquive 2+, esquive 3+, esquive 3+. Ça passe. 2D, le gutter tombe par terre malheureusement. La balle rebondit plutôt bien pour moi. Ici. Et du coup ça l'emmène à faire un. Donc là s'il pense à pro. Alors là énorme erreur hein. Énorme erreur. Là il relance avec le pro. Il relance la flèche alors qu'il y a un crâne à côté. S'il y a un deuxième crâne qui tombe, c'est fin de partie quoi. Voilà donc là il arrive à faire tomber le gutter. Mais bon je peux comprendre aussi, il y a la pression du match etc. Il vient ramasser la balle en esquive 3+, etc. Toujours sans utiliser sa dernière relance. Je me dis purée mais ça va. Enfin on n'est pas bien quoi. Et là heureusement, tour 15, la dernière relance qui part sur comment? Sur un rush. Et moi le play ici il est très simple. Comme il a fait tous ses blocages en début de tour pour essayer de faire un peu de place, bon, en fait j'ai 2-3 quarts de libre. Et j'ai le cours à arracher la balle qui avec une esquive et 2 paquets peut mettre 2D à arracher la balle sur, sur, sur le porteur de balle. Il y a la furie qui est en position de marquer mais sinon c'est tout. Et regardez-moi ça, magnifique, oh, bam. Et là je me dis, c'est génial. Alors, là dans ce cas-là, il reste encore 2 joueurs en position de marquer. Il y a la furie qui est en position, mais il y a surtout le blitzer qui peut faire esquive 3+, ramassage 3+, esquive 3+, esquive 2+, 2 rush et touchdown. Et donc là, je fais ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Agression à +3. On arrive à passer l'armure et on arrive à le faire sans se faire exclure par l'arbitre. Ce qui nous permet. Ce qui va nous permettre un maxi bonus. Alors je sais que la furie peut encore marquer, donc c'est pour ça que je me place devant elle ici. Pour rendre plus compliqué le fait d'aller marquer. Et là je vais quand même aller mettre un blitzer en position de marquer parce que je le rappelle. Enfin je le rappelle. Je l'ai déjà dit plusieurs fois mais. Voilà. Et donc là c'est pareil, je relance. J'ai 3 relances. Hein. Je décide de relancer le passeur ici parce qu'en fait je sais que il reste une option où si ce blitzer traverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush pour taper à 2 décontres. Il peut faire tomber le 3 quarts sur la balle. La balle peut aller dans le public, peut rebondir tout droit. Et la furie fait esquive 4+, 3+, 2+, de ramassage de plus, de rush et touchdown. Donc du coup je décide de. C'est pour ça que je fais l'esquive du gutter ici et que je fais l'esquive du passeur là. Pour essayer de verrouiller la furie au maximum et rendre impossible l'action de touchdown. Voilà. Et donc du coup je le répète hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais il y a vraiment un énorme intérêt à marquer, enfin à essayer d'avoir un bon différentiel de touchdown parce que c'est le premier tiebreaker après le nombre de points qu'on a dans le groupe et le nombre de victoires qu'on a. Donc autant vous dire qu'à 3 matchs, bah, il y aura pas grand chose. Le 2 décompte s'avère être un échec. On s'en est bien sorti hein, sur les 2 décomptes qu'on a subis où il y a eu un crâne à chaque fois. Bon, il y en a un qui a pu être relancé mais pas celui-là. Et donc tour 16, on fait la technique classique. On entoure notre joueur auquel on va faire la transmission, sachant qu'il n'y a plus aucun risque pour maximiser la possibilité que la transmission fonctionne. Hop, hop,
transmission 3 plus réussi. Le rogue qui refuse de blitzer, c'est pas grave. Là on fait une petite erreur, on aurait dû relancer le... faire un rush de plus pour avoir la... En fait j'avais peur de la réception. Tiens bah d'ailleurs on va regarder ça tout de suite là, qu'est-ce qui était mieux. Je pense que ça joue à rien du tout. Et donc on va chercher le 2-0 sur cette action. Je suis vraiment content de la manière dont j'ai géré stratégiquement le match. Euh, pas très satisfait d'avoir voulu faire mes trucs sur Ops, etc. Voilà. Je voulais vous donner une résolution fou furieux. Comme vous pouvez le voir, en plus, j'avais une belle équipe à vous montrer, hein, le Rogue hyper customisé. Les petits blitzers aussi là que j'ai retravaillé. Et les blitzers qui ont vraiment été excellents sur le match. Les gutters qui ont fait le travail que j'attendais d'eux. Vraiment, je suis content. Très content du match. Enfin, là, en attaque, je me suis bien fait mettre la pression et un peu surprendre, on va dire, de manière dulakienne par la manière dont l'adversaire a joué. Mais je pense que sur l'utilisation de sa dernière relance, sur sa mi-temps de défense, qui derrière le condamne sur son double crâne, et sur la gestion de son attaque, j'ai vraiment réussi à produire du beau jeu. Et j'ai pas peur de dire que je mérite ma victoire. Voilà, tout simplement. Alors, je prends un joueur avec passe. Et donc, j'ai le choix entre faire soit un rush, une passe 2+, et un catch 3+. Avec une relance, ça donne 81%. Ou alors, ce même joueur avec passe, je lui fais faire une passe 3+, et il y a une réception 3+ derrière. J'ai dit 81%, c'est 79%, mais j'en étais sûr. Parce qu'en fait, il faut toujours... Enfin, quand on a une relance, le 2+, le 2+2+, est mieux que le 3+. Mais le truc, c'est que, comme je m'étais dit que j'avais la relance sur la passe, je m'étais dit, bah c'est pas grave, le 3+ est relançable. Mais c'était quand même moins bien. Donc voilà, faites 2 fois 2+ plutôt qu'un 3+. En règle générale, c'est mieux. Je crois que le truc, c'est... 2 c'est 80... Ah merde. C'est 69% sans la relance. Alors que 1 3+, c'est 66%. Ce qui veut dire que les 2 sont mieux. Et moi je vous en parle même pas, mais 88%, enfin 89% et 92% pour les 2 avec la relance. Donc 2 c'est mieux qu'une 3+. Retenez ça. Je voulais juste voir vite fait... tac. Les statistiques, j'ai vu que sur les blocages, on était 50-50. Vraiment, on est très très proche l'un de l'autre. Donc, enfin, bah, comme c'est un match où ça a tapé. Le rogue, c'est pas trop donné, donc forcément, ça a pas fait de grosse différence. Il y a 37 blocages à 36. Je voulais voir les esquives et les rushs. Esquive 29 sur 31, 27 sur 28 pour lui. Donc, on est vraiment sur du 50-50. Hein. Après, voilà, il faut bien se rendre compte que moi. Bon, vous allez me dire, lui, il y a quelques esquives 4+, 3+ qui sont passés. Hein. Je pense au 4+ dans la cage, au 4+ en fin de match pour aller mettre un rideau sur, près de son porteur de balle. Voilà, au niveau des rushs. Ah, par contre, au niveau des rushs, 14 sur 15 pour lui, 3 sur 3 pour moi. Là-dessus, on a réussi à prendre l'avantage, c'est plutôt bon signe. Voilà, et les dés, je sais que certains aiment bien ça. 12 pots contre 13 pots. 18 pots skull contre 13. 8 crânes contre 14, par contre on a fait très peu de crânes sur ce match, plutôt plaisant. Il a fait beaucoup de flèches, quelques pots esquives. Et au niveau des 6, ah on en a fait des 6, hein, quasiment 30. Ouais c'est pas mal hein. Et peu de 1 et de 2. Ah ouais, j'ai vraiment été hors stat sur les 6. Bah c'est plutôt bien, écoutez je suis plutôt satisfait. Là où lui au final il a fait pas mal d'as, 1 et de 2. Bon après il joue quand même pas mal de plus donc ça va. Mais ok bah bon au final un match, mais j'ai bien eu la sensation de pas être malchanceux sur ce match. Et comme je dis j'étais en infériorité numérique un tour dans le match, c'était le premier tour. Et après les Skaven ont réussi à imposer, notamment grâce au Blitzer, de très très belles phases de jeu. Le Blitzer châtaigne vraiment 2 sorties dans le match, un touchdown tour 16, rat du match, clairement sans hésiter. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce replay, ce replay, encore désolé pour la qualité de la vidéo hier matin du coup, que je vais d'ailleurs je pense supprimer. Et puis bah, on va repartir sur les bonnes bases, voilà. Donc en avant pour cette World Cup, c'est un très bon démarrage. Bright et l'adversaire dont j'ai oublié le nom, je sais pas si
et grand mal m'en face, hein, parce que pour le coup ils ont fait match nul l'un contre l'autre. On va voir si je peux les retrouver facilement. World Championship, compétition, groupe F. On pourrait même se faire le replay vite fait là. Je vous balance ça là en bonus. Allez, c'est parti. Rapidement. Je le fais vraiment très rapide pour me donner une idée de comment ça s'est passé. Ça joue qu'on fait. Ah, c'est des lézards, ouais, c'est ça. Ah, en même temps, le lézard, pas facile. Pas facile du tout pour les orques. Donc en vrai, je pense que Bright, peut-être pas malheureux non plus de pas perdre. Mais par contre, du coup, c'est-à-dire que là, on affronte nous les lézards en match 2. C'est le genre de match assez chaud. Je trouve que c'est vraiment un match-up assez 50-50. Donc on verra si on est capable de jouer, sachant que il joue que 5 Saurus Block, mais il joue un Croxigore stabilité. Qui peut être très pratique, hein, il faut le dire. Alors, l'orque qui démarre en défense. Un placement très agressif. J'aime beaucoup. Oh là là, le perfect defense qui est tiré par Bright. Et qui du coup colle tout le monde. Oh, ouais, je pense que ça va être un match de poète à mon avis. Je me mouche en même temps que je regarde. Un Bright qui joue une compo orc avec full guard sur les bigouns. C'est vraiment très ennuyant. Je pense notamment pour ce pauvre lézard là. Donc elle a l'air de s'en sortir pour l'instant, qui arrive à décoller un peu les bigouns. Compétence bloc toujours utile. Ah, le Croxy qui refuse de jouer, du coup qui met dans la sauce le reste de sa ligne. Et on voit le problème du lézard, hein, il joue qu'à 2 relances. Et quand on rate un pick-up comme ça, alors autant contre de l'orc c'est pas trop ennuyant. Quoique il pourrait se prendre le lancer en vrai dans la tronche. Hein. Enfin je sais pas s'il le considère ou pas, mais... Oh, ça vient coller sans vergogne là. Il joue aussi à 2 relances ce Bright? Non mais ils ont... Ah, il a peut-être le passeur chef en réserve. Ouais, il a le passeur chef en réserve. Enfin c'est quand même pas... bon. Il n'y a pas beaucoup de bloqueurs quoi, dans l'équipe. Je pense que contre moi il jouera peut-être avec le passeur chef sur le terrain. Donc moi j'affronte le lézard au prochain match. 12 joueurs, 1 apo, 2 relances, c'est un peu sec. Mais le roster a de quoi vraiment faire très peur. Et donc il décide de pas aller mettre la pression sur la balle. Enfin, pas de manière directe avec le lancer de gobelin. Mais d'y aller via un blitz. Oh là, je suis le lézard là, mais je pleure quoi. Un blitz ici, mais du coup qui permet pas de se replacer. Bon, et moi il va pouvoir replacer un peu les skins, je crois, derrière. Ah bah après, forcément, il y a beaucoup de blocs des deux côtés. Ça peut ne pas bien se passer. Il décide de faire le pick-up, ça passe. Par l'opposé du terrain, ok. Oh, c'est un match. Je suis désolé, hein, les amis, mais moi jamais je vous donnerais ça. Hein. Oh, l'esquive de skin raté qui part KO. Et derrière, il y a tout le monde qui est collé là. Oh là 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 là. Moi jamais je vous donnerais ça. Hein, là. Des combats comme ça, là, ligne contre ligne. J'ai aucun intérêt à aller chercher ça. Le blitzer qui va mettre de la pression dans le fond du terrain. Il blitz un skin qui va aller se rapprocher du porteur de balle. Et puis derrière ça va bloquer dans tous les sens, hein, je pense. Alors j'allais dire, le truc c'est qu'il a pas de bloc. Donc en vrai il y a toujours un monde où ça se passe pas très bien quoi. Ah mais le truc c'est que là ça tape à 2D blocs. Après ça va taper à 3D sur le skink. Qui tombe pas, ok c'est une bonne chose. Ouais enfin bon, Bright je sais que c'est très bien collé. Et là quand on aura les orques, les bigouns qui nous colleront comme ça, là on sera pas bien. Ah, par contre là le lézard collé au gobelin c'est une belle aubaine ça pour Benbow Baggins là. On peut faire blocage sur le gobelin et blitz derrière ici, ça libère un peu ces mecs.
Ah bah, je veux pas dire que je suis un pro, mais je l'avais annoncé. En plus, ça libère un troisième Saurus derrière. En vrai, c'est pas mal. Ça lui permet de se sortir un peu de la nasse et de potentiellement aller faire régner la puissance de ses forces 4 à d'autres endroits. Ah, il va se battre, hein. Oh là, le crâne à un dé. C'est relancé. Ça fait pas rêver. Le porteur de balle qui est carrément atteignable. Encore une esquive ratée. Waouh. Pour l'instant, ça fait pas rêver, hein. Enfin, ça fait pas rêver, je veux dire. C'est le type de match qui me fait pas rêver, hein. Après, euh, après, le truc, c'est que ouais, le porteur de balle qui tombe à terre. Ok, la balle qui reste dans une zone Saurus. C'est vrai, le truc, c'est que c'est bien beau de faire tomber la balle, mais comment est-ce qu'il l'exploite derrière? C'est ça la question. Est-ce que, en fait, le truc, c'est que si Bright ne fait pas de pot, bah, il a beau bloquer, il a pas de châtaigne, il a pas de bloc. Oh, le double bouscule du troll. Terrible. Alors. Ouais, ça peut blitzer ici le blitzer orc à côté de la balle. Un petit 3D sur le gobelin qui tombe pas. Ok. Un nouveau pick-up raté. La dernière relance qui est utilisée là-dessus. Ok. Ça vient couvrir le porteur de balle. Ok, ça c'est bien joué. Le Croxigore qui accepte de jouer, ça fait du bien ça. Croxigore qui passe une armure. Ça fait beaucoup de bien ça. Un petit point D ici, c'est très agréable aussi. Ça permet de taper à 2D le blitzer châtaignard. C'est un très bon tour, hein. Ah non, il prend le bloc à 1D. Ok. Marrant. Il passe l'armure à 1D. Waouh. Bon, ça fait mal. Oh, le tour, il est excellent chez le lézard, si ce n'est la perte de la relance là. Ah, et puis, comme je disais, un Bright là, avec ses deux pauvres relances, quand il fait un double poscull, déjà, s'il le relance, il se dit, bah, j'ai peut-être la même chose qui arrive derrière. Ah, tiens, il vient encore faire un double poscull avec ses gros gardes là. Ouais, il est quand même potentiellement susceptible d'avoir des turnovers, quoi. Un nouveau double poscull. Il ne relance pas. Moi j'étais pas trop convaincu par contre par le 1D sur le. Enfin, sur le. Je comprends qu'il veuille marquer un Saurus avec deux blitzers, mais c'est quand même très cher payé, je trouve. Il s'ouvre un chemin à droite là. Ah bah non, il va pas à droite, pas du tout. Ah ok, il veut libérer un Saurus. Ok, d'accord. Merci. Ah, notre ami lézard là, il multiplie les blocages, c'est pas mal, hein. J'aime bien ce que je vois, hein. Ah, et puis là en plus, les bigounes qui tombent les uns après les autres là. Ah ouais, là, il enchaîne des tours de très très haute qualité là, il a fait le plus dur, hein. Et en plus, il repasse une armure et un chaos sur un blitzer orc. On utilise évidemment l'apothicaire. C'est pas non plus, même s'il y a beaucoup de blocage chez les orcs, c'est pas non plus comme s'il y avait un grand danger. Et là, moi, je suis orc ici, mais je pleure, hein. 3, 4, 5, 6, rush pour taper le porteur de balle, je pense. J'imagine. Ça fait pas rêver, hein. Ouais, ou peut-être qu'on va aller bloquer avec le troll ici. Non, même pas, hein. Ouais, il tente l'action pour aller taper le porteur de balle. Il rate le premier rush. Il fait tomber la balle quand même. Mais le rebond est bon. Le rebond est bon et on finit sur un double crâne de troll. Sur le Croxigore. Et au final, là, bah, c'est facile, hein. Blocage 2D ici, blitz ici sur le mec collé au skink. Et puis, bah, en fait, si on réussit le ramassage, on s'envole et on score, quoi.
Waouh. C'est des armures hyper importantes qui sont passées hein, ici. Très beau chaos. Moi j'aime bien ce qu'il a fait ici d'aller assurer le coup. En gros de se dire je mise pas tout sur un massage, j'essaie de ramener mes joueurs dans la zone. Ah, le Croxicor stabilité, qu'est-ce qu'il est ennuyant là. Franchement je suis fan du match du lézard pour l'instant. Enfin fan. J'aime bien ce que je vois. Bon alors du coup ça m'inquiète un peu parce que le lézard c'est notre prochain match hein, je tiens à le dire. On verra si on est capable d'écarter. Parce que là ils se sont vraiment livrés à un combat de chiffonnier. On verra comment ils se comportent face à mon attaque, on va dire. Enfin, mon attaque et ma défense, hein, mais où. On va dire que j'occupe un peu tout le terrain quoi. Et ouais là le Croxigore stabilité il m'ennuie hein. Alors on est d'accord qu'il y a un Saurus qui a rien dans l'histoire là. Ah il est là. Un Saurus sans compétence là. Le faible du groupe. C'est lui. Alors ça tente de se replacer chez l'orc. Pour moi le mal est fait là. Le mal est largement fait. Le porteur de Balval est là, accompagné de Skink. Là ça va blitzer ici avec le Saurus bloc. L'autre il va aller se coller là. C'est terminé. Ouais, c'est finito pipo. Ouais, vous voyez, je pourrais presque être coach de lourd. Hein. Oh, le double crâne. Oh. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 2 rushs quand même pour aller... Bon. Ah, le gobelin qui vient de mourir sur un malheureux lancé. Ouais, il a de la marge, Bright, ça va. Oh là 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 là, le 2D bloc qui fait pas tomber le porteur de balle. Bon, après, il restait quand même du monde pour potentiellement ramasser la balle, etc. Il y a un double poskel pour terminer le tour. Ah, il a un roster qui est très très très... Enfin, en fait, il a un roster qui est très fort quand tout le monde est debout. Mais potentiellement, ça peut mal tourner. Il préfère miser sur le 2D bloc que sur l'esquive 3+. C'est du pareil même, hein, c'est un 3+ lançable dans les deux cas. Et ce qui est bien, c'est que le 2D, potentiellement, s'il y a un pot, on peut tuer un orc derrière. Quoi. Ok, et bah bravo, bravo Benbo Baggins. Mince, on n'a pas vu le... Bon, tiens, on va aller juste au résultat. Oh, il a fait sortir un... On va quand même regarder vite fait. Il a sorti un comment, un Saurus bloc. Et pourtant il y avait encore la petite carte. Pot à 3D. Oh, le dernier bloc de la mi-temps quoi. Oh, le traumatisme crânien terrible. Ah, la petite carte faut l'utiliser dans ce cas-là. Et je comprends. Et la petite carte qui n'a rien fait. C'est affreux. Elle a un Saurus bloc en moins. On rigole beaucoup moins d'un seul coup. Hein. On perd un tour. Plutôt une mauvaise nouvelle pour les orques s'ils veulent jouer quoi que ce soit. Et là on le voit, hein, alors certes il y a les 4 blitzers qui peuvent taper, hein, mais en fait les 4 blitzers ils sont bien sympas, mais c'est pas eux qui vont tout le temps être dans des situations de blocage, etc. Quoi. Et du coup il faut que les bigouns assurent sur leur bloc 2D sans bloc, comme là par exemple. C'est vrai que ça peut mal tourner. Je suis étonné qu'ils prennent le blitz là avant de prendre le blocage du blitzer, pour qu'ils tentent le blocage du troll. Ah ouais ils tentent les... Ah ouais je suis surpris. Très surpris ici. Ok, bon c'était pour avoir un blocage supplémentaire j'imagine, mais... Ça bloque, ça sécurise le ballon. Ah, c'est pas mal, hein. Là on a une belle ligne d'orque. En vrai, même si moi en Skaven je peux contourner sur la gauche, ça va pas te servir à grand chose. On va accélérer un peu. Ça joue plutôt passif. Ça avance le bloc. Ah, le caméléon est jamais revenu de KO, du coup il est à 10. Le lézard.
On fait sortir. Franchement, il joue vraiment pas mal le lézard là. Il trouve des push-push pour faire sortir son équipe pour bien que tout le monde soit bien en place. Vraiment pas mal, hein, j'aime beaucoup. Je me demande s'il va craquer physiquement ou. En même temps, là, tous les gardes orques là. Quelle galère. Et du coup, il peut mettre des 2D Saurus à tous les tours sans problème. 3 relances chez Bright avec le chef en plus sur la phase d'attaque. On multiplie les jets d'armure. Un chaos supplémentaire. Ah, là, ça commence à faire beaucoup hein, pour le lézard. On imagine bien qu'il va se faire enfoncer. Et puis là, il se prend mandale sur mandale quoi. Oh là là. C'est pas beau à voir. Mais bon, comme souvent, hein, quand on est orc et qu'on s'est pris un touchdown tour 8, bah, on peut pas faire grand chose d'autre qu'aller chercher un match nul. Ouais, ça essaie de ralentir un peu l'avancée orc, mais y a rien à faire. Y a rien à faire. Ah, par contre, Bright qui démarre quand même pas mal par des, par les 2D. Bon, contre du Saurus, en même temps, c'est logique. Hein. Et comme je le disais, le match-up est pas facile. Mais voilà, ça démarre souvent par des blocages sans bloc, des choses comme ça. Le passeur qui prend la petite poudre d'escampette sur la droite. Et c'est vrai qu'on va manquer de Saurus pour stopper ça. Hein. Oh, c'est vraiment du match de gros lourd quoi, que je vous propose là. Une relance qui a été utilisée par Bright. Bon, en fin de tour, j'imagine là. J'ai pas vu. Là, regardez, en fait, le lézard a même pas de quoi défendre. Ah, il voulait tenter un push-push pour libérer. C'était bien joué. Pour libérer le Saurus. Et malheureusement, le Proxy a refusé de blitzer. Et du coup, il va replacer le, le Saurus. Je pense que là, faut passer le 2D contre en fin de tour sur le troll. Faut essayer. Faut essayer des choses de toute façon. L'esquive de Skink d'abord, bien sûr. Oh, il est pas très bon sur les esquives de Skink. Hein. J'espère qu'il sera. Je l'ai pas trouvé excellent hein, sur les esquives de Skink là. Le père Baggins là. Ouh là là, double crâne ici. On n'a plus qu'une relance. Tour 14. Ça commence à devenir un peu poussif pour le copain Bright là. Ok, double flèche ici, ça tombe pas. Du coup, il n'y a pas de chemin ouvert pour passer. On avance, on va au contact, mais c'est pas dingo. Hein. Bon, il y a quand même des orques infiltrés un peu partout, mais bon. Oh, le chaos qui permet d'ouvrir le chemin vers le porteur de balle, c'est énorme. Ah non. Si, j'ai raison. Oh, le crâne relance crâne, c'est dommage. C'est mal payé. C'est mal payé, il suffit qu'il n'ait pas garde ce blitzer. Après, c'était que 1 dé sur le porteur de balle, hein. C'était pas non plus exceptionnel. Mais ça aurait pu être game breaker. Et malheureusement, ça va condamner les espoirs de Ben Baggins. Qui du coup voit un chemin grand ouvert dans sa défense. Et bon, bah là, Bright, il va pas laisser passer ça. Hein. Il envoie tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. Un petit rush ici avec le passeur, j'imagine. Et puis voilà, hein, le plusieurs sera fait. Oh, le blocage 2D. Ok, avec bloc, mais bon, quand même. J'aurais quand même mis le passeur en position, je pense, avant. Bah écoutez, beau match, hein. Beau match bien serré là. Il vient vraiment de faire un 3D sans bloc là. Oh, je suis pas fan. Hein. Avant de bouger le passeur, quoi. Là, je suis pas fan. Bon. Oh, le 1D qui rate encore là. Je crois qu'il allait chercher le push-push ici. Le push-push ici. En fait, si derrière, s'il avait une flèche, il faisait esquive 3 plus là. Blocage à 2 décomptes. Ouais, c'était 3 décomptes même, je crois. Ouais, c'était pas terrible. Pour mettre le Saurus dans la cage et taper le porteur. Mais bon, 3 décomptes en vrai.
Ouais, je sais pas si c'était le play, mais je pense qu'il veut juste coller le porteur le balle, j'imagine. Mais bon, ça va pas être suffisant ici, malheureusement. Ouais, puis ouais, je pense il voulait coller les skinks pour forcer des jets compliqués, genre mettre un skink là, etc. Mais là, du coup, il suffit d'un 2D bloc pour ça sortir. Et bah, on va pouvoir voir le placement anti-Wonder de Bright. Intéressant. Je prends des petites notes de mon côté. Et sur ce, je vais vous dire, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. 2 replays pour le prix d'un. Et je vais vous souhaiter une bonne journée. Encore désolé pour la vidéo de faible qualité d'hier. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.